mon nom est Maren Dubnik, je suis artiste plasticienne et je viens de l'Allemagne et j'habite et travaille à Bruxelles. Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, nombreuses années. Moi, c'est Clémentine Davin, je suis historienne de l'art et critique d'art et j'accompagne de temps en temps, comme ça, des artistes sur certains projets, dont celui-ci. Accumulateur, ça a un double sens. La première signification, c'est en fait un accumulateur, c'est une personne qui accumule. Ceux qui connaissent mon travail savent qu'une de mes préoccupations de longue date, c'est soit épaissir des objets ou empiler, accumuler des matériaux. Après, il y a un deuxième sens. Un accumulateur, c'est aussi un dispositif de stockage d'énergie. Un accumulateur, il peut recevoir, stocker et émettre l'énergie selon le besoin. Et du coup, c'est devenu un peu le point de départ pour la mise en espace de l'installation. C'est un point de départ, mais c'est aussi ce qu'on disait, une jolie résonance. Par la suite, on s'en est rendu compte via les différentes personnes qui ont collaboré à ce projet. On dit un accumulateur, c'est aussi ce côté où on était deux au départ à monter ce projet et ensuite, au fur et à mesure, on a accumulé les énergies des personnes qui sont venues, voilà, deux sociétés en particulier qui nous ont gentiment cédé ou prêté les isolateurs, le musée de l'industrie de Gand qui nous a prêté une partie de sa collection et Home qui ont participé au déploiement du dispositif lumineux. Et l'espace est effectivement organisé un peu comme ça. Ce qu'on a fait, c'est tout d'abord d'établir une typologie des isolateurs électriques en fait. Ce sont des objets qui, comme le nom le dit, isolent et protègent de l'électrocution. Et on a organisé plusieurs groupes dans la vitrine devant, des isolateurs en porcelaine. Après, il y a la colonne en verre. Au fond de la vitrine, il y a les isolateurs plus récents en silicone. Et en fait, toutes ces différentes stations, en guillemets, sont accompagnées par le dispositif lumineux. Et en gros, c'est un câble lumineux qui rend visible le vide, si tu veux. Il trace en fait le vide entre les isolateurs et part ensuite pour lier les différents éléments et l'architecture de l'espace en même temps. On a essayé par ça aussi de créer un lien avec la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui c'est une salle muséale en vitrine dans un quartier de commerçants, mais en fait autrefois, ici derrière le mur, c'était la salle des machines de la centrale électrique de la ville de Bruxelles. C'est une manière de rendre hommage à ce patrimoine oublié et de créer un lien entre le passé et le présent. Donc en fait, ressortir des objets qu'on ne voit plus, mais qui en fait ont une importance considérable dans l'évolution de notre société, mais aussi dans le rapport électrique et surtout électronique aussi via ce dispositif lumineux qui est électronique. On oublie en fait des fois d'où ça vient et aujourd'hui nos vies entières sont, là on peut reprendre ton terme, sont contrôlées par justement cette dépendance électronique et technologique. On a joué aussi sur l'ambiguïté de la vitrine en fait. L'idée c'était d'installer ça de sorte que les passants en fait, qui passent et qui se demandent qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un commerce d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le dépôt de la centrale électrique d'autrefois? Est-ce que c'est une salle de musée? On a pensé l'installation aussi dans une évolution progressive en fait dans le temps. C'est-à-dire elle a une phase de jour où les habitants du quartier ou les touristes ou les gens qui passent tout court sont confrontés à ces objets, à la beauté de ces objets un peu oubliés de notre temps. Ils ont une certaine pesanteur, une certaine sérénité. Et petit à petit, ce fil lumineux, en fait, qui a aussi un rythme de très lent à très vite, et à travers des heures, il prend possession de tout l'espace, en fait. Et on a pensé ça un peu exprès pour la vie nocturne dans le quartier. Ici, il y a vraiment beaucoup de passages. Il y a les commerçants la journée, mais après, il y a une vie de nuit. Et du petit matin. Et du petit matin.
et nous avons vraiment envie de dire aux gens, venez voir à des différentes heures de la journée parce que c'est assez beau en fait observer le changement et la transformation. C'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le temps, en fait, la vie de l'installation de le quartier ici.